Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue chez CBFX. Ici, nous parlons uniquement de trading et tout ce qui englobe l'industrie du trading, les gars. Dans ma chaîne, et puis nous donnons des conseils, nous donnons des formations, nous donnons des orientations et également des informations pour tout ce qui concerne la bourse. Je suis trader de profession. Je traite le marché de Forex, je traite la crypto, je traite les indices, je traite les actions et je traite le futur. OK? Voilà, mais ce matin, nous allons beaucoup plus se pencher sur une des choses très importantes qui vous permet de pouvoir prendre des bonnes décisions dans le marché, appelées les ordres à bloc. Certains traders appellent ça le OP. OK? Le OB, qui signifie ordre à bloc. Donc, le ordre à bloc, c'est quoi exactement? J'ai fait un cours hier sur les imbalances. Et présentement, je suis en train de faire des cours sur les ordres à bloc. Parce que les deux sont importants. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé le cours sur les imbalances, vous pouvez aller regarder ça dans ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais parler des ordres à bloc. Finalement, les ordres à bloc, c'est quoi exactement? Les ordres à bloc sont généralement les ordres placés par les grandes entreprises qui font dans la bourse. Ça peut être les BlackRock, ça peut être les banques et tout ça. Et ces ordres-là, vous voyez des traces à travers ça qu'on appelle les ordres à bloc. Et généralement, c'est quoi? C'est de la liquidité au fait. C'est de la liquidité. Et comment est-ce qu'un ordre à bloc peut se présenter sur un graphique? On va observer un peu. Regardez un peu. Je vais vous montrer de façon pratique et puis on va identifier ça dans le graphique. Regardez. Voici un bougie. Prenons que voici un bougie verte qui est en train de monter. Mettons ça en vert. Et une deuxième bougie monte. Toujours en vert. Comme ça. Une troisième bougie sort. Une troisième bougie. Elle sort ici, mais elle ne monte pas. Elle fait comme ça. Faites-moi comme ça. Il est en rouge. Il s'arrête ici. En rouge. Un quatrième sort. Il commence là où la bougie rouge s'est arrêtée. Il monte. On met ici en vert. Le marché continue. Et notre bougie sort ici. Elle est en vert toujours. Un autre sort. Elle fait comme ça. Elle descend. Elle descend d'abord jusqu'ici avant de corriger pour venir finir ici en laissant une mèche. Mais elle est rouge. Mais elle est rouge. On va essayer un peu de voir si on peut mettre une mèche sur ça. On va essayer un peu de voir si on peut mettre une mèche sur ça. On essaie de voir si on peut porter. Si on ne peut pas porter, on va essayer un peu de tracer directement là. Elle-même ici. OK. Ça arrivait jusqu'à là avant de venir couturer là. En laissant une mèche comme ça. Mettons la mèche en rouge. OK. Voilà donc un ordre à bloc. Un ordre à bloc, si vous regardez bien, la première bougie ici. Ici. Si vous regardez, le marché était haussière. Il y a une bougie qui est sortie, elle est descendue rouge. Et elle a clôturé là en rouge. Et il y a une autre bougie qui est sortie plus verte. Les mains ici, hein. Il y a une autre bougie qui est sortie plus verte. Et elle a englobé la bougie. Ici, c'est un ordre à bloc. Et là, c'est un ordre. Si je suis sur le marché, OK, je vais prendre cet ordre à bloc-ci en considération. Parce que c'est une zone que le marché va chercher dans le futur.
Et surtout, si cet ordre à bloc aussi est accompagné de l'imbalance. Parce que si vous regardez cet ordre à bloc-ci, elle est accompagnée de l'imbalance. Ça rend encore la zone plus solide. Et surtout, je tiens compte de ordre à bloc quand elle est vers mon supply et mon demand zone. Supply et mon demand zone, c'est les zones où je dois prendre la décision. OK? Pour ceux-là qui n'ont pas encore, qui ne savent pas ce qu'il veut dire supply et demand zone, allez regarder ma chaîne. Vous allez voir sur ma stratégie, sur quels sont les éléments qui se réunissent avant que je prenne une décision. OK? Vous voyez que les ordres à bloc-ci et les imbalances, à partir du moment que je vois les deux sur une zone, ce sont mes zones où j'attendais le marché, ça rend la zone plus solide, les gars. Ça veut dire que le marché va arriver dans cette zone-là et il va réagir. Ça, c'est d'un. Du 2. Si ma zone que le marché devait réagir est ici, par exemple, la zone que j'attends le marché est ici, comme ça, ici, et tout simplement en dessous de la zone que j'attendais le marché, il y a un ordre à bloc. Vous savez ce que je vais faire, les gars? Je ne dois pas attendre le marché ici. Je vais venir attendre le marché plutôt sur la zone ordre à bloc parce que c'est qu'automatiquement, comme ce n'est pas loin, quand le marché va arriver, à tout faire pour venir tester l'ordre à bloc avant de repartir. Je mets ça en... ça. Il va faire tout pour venir tester l'ordre à bloc avant de partir. Également, quand vous voyez une bougie comme ça, après, qui sort comme celle-ci que j'ai tracée, il laisse la mèche. Après, notre bougie ressort comme ça et elle monte. Nous allons mettre ça en vert. Également, ici, également, c'est un ordre à bloc. Là, c'est des traces des ordres des entreprises. Des grandes entreprises qui font à la bourse. Ça, c'est les ordres. Et c'est de la liquidité. C'est pour cela que généralement, le marché va tout faire pour venir tester la zone avant de partir. C'est pour cela que généralement, s'il achète ce marché-ci, si par exemple, il achète ce marché-ci, il achète ce marché-ci, par exemple, il dit n'importe quoi. J'ai acheté ce marché-ci, peut-être ici. Ici. OK? Peut-être le marché est redescendu ici. Et j'achète ce marché ici. Et je regarde ici, je vois un ordre à bloc. Je vois une imbalance. Je vois un ordre à bloc. C'est généralement les zones où je serai très attentif pour prendre mon profit. Ça veut dire que dès que le marché va arriver ici, je vais commencer à être très attentif pour voir si le marché va réagir négativement. S'il réagit négativement, je boucle ma position. S'il casse la zone, il casse cette zone-ci et casse les zones de l'imbalance, je saurai exactement que le prochain objectif que le marché passe chez c'est quoi? C'est ces zones, ordre à bloc. C'est ces zones. OK? Et généralement, c'est sur les ordres à bloc que je prenne mes profits et c'est sur les ordres à bloc généralement où je peux aussi prendre une décision pour acheter ou bien pour vendre. Si et seulement cet ordre à bloc est dans ma zone de supply et demand. La zone de supply et demand veut dire quoi? Observons ici. Je vous ai appris que si un marché est en tendance baissière comme ça, elle crée des pics, elle crée des creux, elle crée des pics, elle crée des creux, elle crée des pics. Qu'est-ce que vous allez faire pour vendre ces marchés? Parce que pour vendre ces marchés, vous allez pas le vendre ici, les gars. Non. Vous allez le vendre au premium, vous allez attendre qu'il corrige au premium et puis vous revendez pour faire plus de profit. Et pour que ça corrige au premium, quelle est votre capacité de pouvoir identifier la zone qui va venir tester au premium avant de continuer à tomber? C'est là où vous prenez votre Fibonacci extension qui est un outil incontournable. Il faut savoir l'étudier. Ceux qui ne savent pas étudier, pas regarder dans ma chaîne. J'ai fait une vidéo pour ça. Vous mettez à la zone plus haut, à la zone plus bas. Si vous voulez savoir pourquoi il met sur la zone plus haut, il y a une vidéo là sur le Fibonacci. Allez regarder dans ma chaîne. Quand vous mettez comme ça, vous identifiez ce que j'appelle ma zone d'or, qui est là. Ici. Ma zone d'or, c'est la zone de 61,8 à 78%. Je trace. Et dès que je trace, c'est ça que j'appelle le supply zone, ou bien la demand zone. OK? Maintenant, si cette zone-là, il y a encore le ordre à bloc, imagine que sur cette zone-ci, il y a un petit ordre à bloc tout simplement après la zone, ici. Il y a un petit ordre à bloc ici. Ça veut dire qu'il y a un petit ordre à bloc là. Après la zone-ci. OK? Qui est verte, parce que sur une marché baissière, l'ordre à bloc doit être verte. OK? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois plutôt observer le marché beaucoup plus au niveau de qui vient tester cet ordre à bloc là. Ça veut dire que quand le marché va venir comme ça,
Dans ma zone-ci, je ne dois pas réagir. Il va observer s'il va casser la zone pour venir tester l'ordre bloc-ci. Parce que il va tout faire pour venir tester ça. Dès qu'il teste ça, je descends maintenant en 15 minutes. Je veux voir maintenant un pattern de retournement comme ça. Je vous ai toujours parlé de ça. Un changement de caractère en 15 minutes. J'attends qu'il vienne tester ma zone d'or et je vends. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Nous allons donc regarder ça dans au niveau des graphiques. Les ordres à bloc. OK? Nous allons commencer plus bas. Observez quelque chose. Sur cette marché haussière, on va identifier les ordres à bloc. Voici un ordre à bloc ici. Cette petite bougie rouge qui est parmi les bougies vertes-ci. Des bougies vertes. Voici un ordre à bloc. OK? Voilà encore un ordre à bloc. Nous allons identifier les ordres à bloc. Et c'est des zones que dans l'avenir, le marché va tout faire pour venir tester. Voici encore un ordre à bloc ici. OK? Voilà aussi un ordre à bloc. Certains m'ont dit que non, c'est une bougie verte. Mais regardez. Dès qu'elle est sortie, elle a poussé plus haut, elle a laissé une longue mèche avec une petite corde. Voici un ordre à bloc. Ça, c'est des ordres toujours. Même comme elle est verte. OK? Voici aussi un ordre à bloc. Voici un ordre à bloc. Pour ceux-là qui veulent encore avoir plus d'éclaircissements par rapport à ma stratégie, ma formation, c'est 400 $. OK? Je vous fais de la formation avec le coaching jusqu'à ce que vous pouvez trader et être rentable. Et pendant ce temps, quand vous faites ma formation, on sera ensemble à vie. Parce que même dans mon groupe Telegram, les gens téléchargent les dollars à travers les signaux que j'envoie. Voici un ordre à bloc également ici. Ici. OK? Regardez aussi ici. Voici un ordre à bloc. C'est un bon dit. Voici un ordre à bloc ici. Voici ça. Ici. Si vous regardez cette bougie-ci, la mèche est un peu plus grande que la bougie, le corps de la bougie. On vérifie encore. Derrière. Les gars. Vous voyez un peu? Voici un ordre à bloc, même comme elle est grande. Mais c'est un ordre à bloc. Ça. Ça comme ça. Voici un ordre à bloc. Voici ça. OK? Voici un ordre à bloc ici. Ici. OK? Voici un ordre à bloc ici. Voici un ordre à bloc également là. OK? Je peux identifier autant dans les marchés. C'est des choses qui, ça va se répéter, parce que c'est de la liquidité, c'est des ordres passés par les grandes firmes qui font dans le monde du trading. Et nous, les traders, nous identifions à travers donc cette trace-là sur le marché. Et ça nous permet de s'appuyer sur ça pour ajouter à notre stratégie, pour rendre notre stratégie plus solide et pour rendre notre zone où nous allons prendre des décisions plus solides, les gars. Vous comprenez? Donc, généralement, quand je traite, j'observe le graphique pour me rassurer si est-ce que dans ma zone, qui est dans ma zone de supply ou dans la zone de demande, est-ce qu'il y a un ordre à bloc? C'est-à-dire que les zones que je prends mon profit ou bien la zone où je dois prendre position. J'espère que vous avez compris. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous pouvez maintenant identifier les ordres à bloc sur le marché? C'est simple. Pas compliqué. Pour tous ceux-là qui souhaiteraient rejoindre mon équipe Telegram pour trader avec nous et copier mes trades, le lien à la description. D'accord? Cette semaine-ci, nous avons fait 95%. Sur 8 trades, nous avons gagné 7, les gars. Nous avons perdu un seul. D'accord? Et voici mon groupe Telegram, les gars. Il y a tellement les informations sur mon groupe Telegram que vous êtes là-bas vraiment. Vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir trader. OK? Voilà. Et ici, voilà dans le résultat de cette semaine. Toutes les trades que nous prenons,
nous documentons cette trade-là. Voici ça. OK? De lundi à vendredi. Lundi, nous avons gagné 150 pips sur le marché. Mardi, le premier trade, qui est le trade numéro 2, nous avons perdu 13 pips. Toujours le même mardi, troisième trade, nous avons gagné 55 pips. Et c'est le seul trade que nous avons perdu 13 pips seulement. Mercredi, nous avons gagné 200 pips. Jeudi, nous avons gagné 70 pips, premier trade. Deuxième trade, nous avons gagné 90 pips. Et troisième trade, nous avons gagné 100 pips. Ça veut dire que jeudi, nous avons pris 3 trades. Et vendredi, nous avons gagné 70 pips. Si vous calculez tout ça, ça fait 70 plus 100, on est à 170 plus 90. On est à 260. 260 plus 70. On est à 330. 330 plus 200, on est à 530. 530 plus 55. On est à 585. 585 plus 150. On se trouve à 735. Moins 13. Ça veut dire qu'on se retrouve à 720 quelque chose. Les pips qu'on a gagnés en une seule semaine, les gars. Est-ce que vous savez que les grands traders rentables là, qui ont de grosses capitaux recherchent entre 3 à 8% par mois? Ça veut dire que s'ils peuvent gagner en réalité 200 pips par mois, c'est beaucoup. Imagine quelqu'un qui risquait $1000 pour avoir $2000 et il prend 7 trades. Il gagne. Ça veut tellement dire que $2000 fois 7, ça fait $14 000. Vous voyez un peu l'impact, les gars? C'est terrible, de gain. Maintenant, s'il enlève maintenant, le 1 trade qu'il a pris sur $1000 l'a perdu, ça veut dire que finalement, il s'est retrouvé avec $13 000 de gain. Prenons même celui qui risque $100. OK? Par trade. Et sur les 7 trades-là, il a gagné, sur les 8 trades, il a gagné 7. Ça veut dire qu'il se trouve à combien? $700. Il se trouve à $1400 tant pour moi. S'il enlève le 1 trade qu'il a perdu, il se retrouve à $1300. Allons sur quelqu'un qui risque $10. Ça veut dire que sur mes 7 trades que j'ai donnés là, il a gagné combien? $140. Sur les $140, il a perdu un seul qui est $10. Ça veut dire qu'il a fini la semaine avec combien? $130, les gars. Vous comprenez pourquoi vraiment c'est une opportunité plus que jamais qu'il faut le saisir et il faut en profiter au maximum. Parce que ce n'est pas, ça restera pas comme ça pour toujours, les gars. J'ai commencé ce groupe-ci en janvier. J'avais que mis mes 2 numéros. Il y avait 1000 personnes dans ce groupe. Tous les 132 personnes qui sont dans ce groupe-ci, chacun est entré par lui-même. Je n'ai forcé personne d'entrer. Je dis chacun est entré par lui-même. Ça fait, nous sommes en mars, début mars. Ça fait 2 mois de travail. Il y a 131 personnes. C'est parce que eux, ils sont dedans parce qu'ils se sentent bien. De toute façon, celui qui ne se sent pas bien peut sortir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour pouvoir gagner mon argent dans le marché boursier. Non. C'est plutôt moi qui donne mon expertise pour permettre de gagner de l'argent. Ce qui fait donc que je n'ai pas besoin que quelqu'un entre dans mon groupe pour qu'il me sert à rien. C'est plutôt moi qui le sais, puisque c'est moi qui lui donne des signaux pour gagner de l'argent. C'est moi qui lui donne des informations qui lui permettent de pouvoir gagner de l'argent. Les gars. Donc, ce n'est pas l'orgueil, c'est de la vérité. Vous comprenez? Parce que pour que je sois à ce niveau, si j'ai traversé toutes les fléaux, les gars, la tempête et tout pour être à ce niveau. Mais j'ai décidé de faire ça gratuitement. Beaucoup de traders vont vouloir vendre. Parce que beaucoup vendent. Quand vous regardez ma façon de donner mes signaux, je donne toujours avant et pendant et après. Regardez un peu ici. Regardez. Regardez un de mes signaux. Regardez. Je vous dis, le marché, nous attendons le marché à ce niveau. Dès que le marché arrive dans ce niveau-là, je vous dis, le marché est dans ce niveau-là. Mettez-vous, achetez ou bien vendre. Parfois, il demande de mettre les ordres limites. Dès que ça commence à pousser, rentrer, je vous montre. Dès qu'on en profite, je vous montre. Vous voulez encore quoi encore, les gars? Vous voulez encore quoi? Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Quand il faut couper les positions, il dit coupez vos positions, prenez vos profits. Vous voulez encore quoi? De toute façon, les gars, on est ensemble. Rendez-vous au sommet. Pour tout ce qui veut intégrer mon groupe Telegram, le lien à la description. Tout ce qui veut créer un compte chez un broker, le lien à la description. Nous sommes ensemble, les gars. Cette formation Play Order Block, digérez ça bien parce que c'est une des choses qui va beaucoup vous aider. Ciao.